Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour et bienvenue sur ce podcast numéro 8 de 2051.fr. Alors cette semaine, qu'avons-nous sélectionné dans l'actualité toujours riche, internationale, intéressante, palpitante de l'intelligence artificielle? Eh bien nous allons vous parler de la CIA, nous allons vous parler de Donald Trump, évidemment d'une belle start-up française, elle s'appelle 365 Talents, et puis on jettera un œil aussi sur Facebook, sur Google, un petit peu en France, pas beaucoup cette semaine, mais on reviendra en France pour finir, pour parler du grand débat, parce que le grand débat, il y a aussi un sujet intelligence artificielle avec ce grand débat. Alors on commence par le gros morceau de la semaine, c'est la CIA. La CIA s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, ça fait longtemps d'ailleurs. Et comment la CIA s'y intéresse-t-elle? Eh bien c'est par des investissements. La CIA a des fonds d'investissement, elle investit dans la Silicon Valley, comme tout le monde j'ai envie de dire, dans de belles startups. Il y en a une qui est connue en France qui s'appelle Palantir, et d'ailleurs Palantir a récupéré l'ancien patron d'Airbus pour la diriger. Donc c'est dire si cette entreprise est intéressante et importante et sait choisir ses cibles. Alors il y a d'autres entreprises dont on parle, je vous laisse les découvrir dans notre article, c'est très intéressant ces entreprises au plan technologique, parce qu'elles ont beaucoup travaillé, leurs technologies sont très poussées, on sent qu'elles sont extrêmement puissantes, et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'elles rayonnent. C'est-à-dire que ces technologies qui sont initiées par la CIA servent à de très grandes entreprises américaines, je vous laisse les découvrir toujours dans l'article de 2051.fr. Alors, il n'y a pas que la CIA aux États-Unis, il y a aussi le Donald Trump sans ses tweets. Et quand il ne tweete pas, le Donald, il signe des décrets. Alors, il en a signé un sur l'intelligence artificielle pour que les administrations fédérales adoptent des solutions d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi, allez-vous me dire, pourquoi Donald Trump s'intéresse-t-il à l'intelligence artificielle? A priori, il n'est pas très calé sur le sujet, mais il a compris une chose, ses conseillers lui ont fait comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle, il y avait les États-Unis, il y avait la Chine, et que la Chine mettait les bouchées doubles. Donc Trump s'est dit que, en plus, la Chine, le gouvernement chinois, le président chinois sont très offensifs sur le sujet, qu'il avait intérêt à faire la même chose. C'est pourquoi il a signé un décret qui est extrêmement intéressant d'ailleurs sur l'intelligence artificielle pour pousser les administrations alors à adopter des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi à ouvrir leurs recherches, les laboratoires de recherche, tout ce qu'elles peuvent aux chercheurs américains pour que ces chercheurs, c'est toujours la clé de l'influence américaine, pour que ces chercheurs prennent de l'avance, fassent des découvertes, nourrissent les startups et attirent les financiers. C'est toujours ce bon vieux mécanisme américain qui marche si bien en matière d'intelligence artificielle. Donc c'est pas mal ce qu'a fait Donald Trump. J'étais un petit peu moqueur tout à l'heure, mais c'est quand même bigrement intéressant. Retour en France avec 365 talents. Comme toujours, on a une belle start-up à vous présenter. 365 talents, comme son nom l'indique, talent, elle s'occupe de ressources humaines. C'est-à-dire, en gros, ils récupèrent les données du personnel dans une entreprise. Ils s'adressent aux entreprises de plus de 1000 salariés. Et ils arrivent avec la base de données RH la plus large possible, la plus profonde, à détecter comment constituer une équipe projet. Ils arrivent à détecter comment baliser le parcours des salariés, comment faire évoluer les salariés, beaucoup mieux que la petite intelligence humaine. Voilà. Donc 365 talents, ils sont aussi multilingues, multiculturels. Et donc leur ambition, c'est à partir de fin 2019 d'aller conquérir l'Europe, les États-Unis, l'Asie, bref, le reste du monde par leurs talents, par leurs 365 talents. Alors décidément, nous sommes quand même très, très internationaux cette semaine. On a aussi jeté un œil à Facebook. Facebook a racheté une société qui s'appelle Grok Style. C'est des gens qui font du visual shopping, c'est-à-dire que on le fait tous pratiquement maintenant. On repère un meuble ou un vêtement, on le photographie, on envoie la photo sur Internet, et puis la photo nous permet de comparer avec d'autres gammes, avec d'autres types de prix, avec d'autres couleurs, avec d'autres magasins que celui dans lequel on vient de prendre la photo. Alors c'est une technologie de photo, de repérage associée à des réseaux sociaux. C'est assez sophistiqué, c'est très intéressant pour faire du e-commerce, et donc Facebook, qui est un petit peu à la traîne sur pas mal de sujets, s'est jeté sur cette start-up et va essayer d'en faire quelque chose pour trouver de nouveaux débouchés dans l'e-commerce. On a aussi jeté un œil sur Google,
Parce que Google a écrit un livre blanc sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Alors Google, on en a déjà parlé, est un petit peu secoué par des mouvements civiques, par des mouvements citoyens, par certains de ses salariés aussi qui ne veulent pas que Google utilise l'intelligence artificielle autrement que pour des développements éthiques. Vaste sujet. Google a répliqué donc par ce livre blanc qui est assez, on va dire, assez soft, qui n'a pas de grosses recommandations. On recommande simplement que Google fasse, ainsi que ses confrères, fasse de l'autorégulation. Donc c'est pas très méchant, mais c'est Google qui l'a écrit pour un sujet concernant Google. Autre sujet international, on s'est tourné aussi vers Bruxelles, il se passe toujours des choses à Bruxelles. Bien, cette semaine, la Commission européenne a fait une proposition pour l'interopérabilité des données de santé. On en a souvent parlé sur 2051.fr, c'est un sujet absolument colossal dans l'intelligence artificielle. Donc il s'agit d'ouvrir les données de santé de tous les hôpitaux, de toutes les sécurités sociales de France, de Navarre et surtout de toute l'Europe, de tous les pays de l'Europe. Donc pour ça, il faut un certain nombre d'accords juridiques. C'est extrêmement compliqué, et puis aussi il faut surtout que ça puisse correspondre en termes informatiques parce que les fichiers ont tous des normes un petit peu différentes. Voilà, on essaie d'avancer vers le marché numérique unique européen. C'est extrêmement compliqué dans le domaine de la santé comme partout ailleurs. Pour finir, je vais vous parler du grand débat. Je vais mettre mon gilet jaune moi aussi. Le grand débat a recueilli 9000 cahiers de doléances. Il y en a un petit peu partout dans toutes les villes et puis surtout les petites villes, les petits villages de France. C'est un mouvement qui est assez intéressant. Il y a aussi beaucoup de réponses qui sont adressées sur le site internet du grand débat. Que faire, comment analyser tous ces envois, tous ces messages envoyés par les Françaises et les Français. Il y aurait une bonne solution, ce serait l'intelligence artificielle. Il n'y a même que l'intelligence artificielle qui peut résoudre la question. Alors apparemment on s'est aperçu de ce sujet un petit peu tard, mais les gens qui organisent le grand débat ont visiblement lancé un appel d'offres pour que l'intelligence artificielle, pour que des sociétés, de grandes sociétés style ESN se positionnent et puis apportent des solutions pour éplucher les 9000 cahiers de doléances, le site internet, et en déduisent une analyse et puis quelques grands chapitres qu'on comprenne un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on va terminer. Finalement, je vous ai dit qu'on allait terminer par le grand débat. On va terminer par le docteur Laurent Alexandre, vous savez, celui qui parle beaucoup et qui écrit beaucoup de livres sur l'intelligence artificielle. C'est toujours intéressant. Et là, j'ai retenu un chiffre quand même, ça touche pas tout à fait l'intelligence artificielle, mais c'est extrêmement intéressant. Le docteur Alexandre a relevé un chiffre, c'est que les investissements d'Amazon dans la R&D sur une année, ça représente 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros. Et le docteur Alexandre rapproche ce chiffre de celui de la recherche publique en France. C'est moitié moins. Et puis le CNRS, c'est le tiers de la recherche publique en France. Donc autrement dit, Amazon, qui est une entreprise privée, investit 6 fois plus dans la recherche et le développement que notre bon vieux et cher CNRS. Voilà, c'était le chiffre de la semaine. J'espère qu'il ne vous a pas trop désespéré. En tout cas, il y avait beaucoup de choses très, très intéressantes cette semaine encore dans 2051.fr. Bonne navigation sur notre site, bonne écoute du podcast et à la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.